de Kinshasa se sont réunis ce vendredi 24 février 2023 en assemblée générale extraordinaire afin d'évaluer le niveau d'exécution des accords de vive voix signés entre le gouvernement et les branches syndicales. Après examen, les professeurs de l'université de Kinshasa ont constaté avec regret qu'aucune évolution significative n'a été enregistrée dans l'exécution des 10 accords. Et c'est malgré la multitude de promesses faites par les gouvernements. Ainsi, à l'issue du débat et des libérations, la PUKIN a pris les résolutions suivantes. L'organisation d'un sit-in en Toge le vendredi 3 mars 2023 devant l'immeuble du gouvernement afin d'exiger du ministre du Budget l'application intégrale des 10 accords. La poursuite des négociations déjà en cours entre la PUKIN et le gouvernement sous la supervision du cabinet du président de la République. La PUKIN se réserve le droit de décréter une grève sèche et illimitée au cas où ces revendications ne retrouveraient pas satisfaction. À cet effet, une assemblée générale extraordinaire évaluative sera convoquée le 24 mars 2023. Fait à Kinshasa, le 24 février 2023, pour le comité exécutif de la PUKIN, le professeur David Louboyambe, le président, le professeur Charles Odiko Lukanga, secrétaire apporteur. C'est bon. Professeur Marchand, on a refusé. Il n'y a pas moyen d'entrer.
cause à présent, les professeurs de l'université de Kinshasa, dans une délégation conduite par le président de la Poukine, ont été reçus en audience par le ministre de Budget et celui de l'enseignement supérieur et universitaire. Au menu, l'amélioration des conditions socio-professionnelles de ces derniers. Christopher Ilunga, suivez. Malgré le calvaire subi avant d'être reçu, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa a finalement été reçue en audience par le ministre du Budget Aimé Bodji et le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mohindo Zangui. Leurs échanges ont tourné autour des conditions socio-professionnelles signées à Bibois. Le professeur David Lubo Yambele explique. C'est autour des accords qui ont été signés à Bibois. Ils ont donné l'assurance de leur application immédiate pour certaines et aussi à long terme pour d'autres. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau. Je vois qu'il y a aussi un acquis, c'est qu'au mois de mars, au paiement du mois de mars, on pourrait payer quelque chose en termes de récupération du pouvoir d'achat, en termes de complément. Donc ce qui devrait être payé en janvier pourrait l'être, non, va l'être, parce que pour être conditionnel, va l'être au mois de mars. Et au mois d'avril, il y aura une petite indexation, mais pas comme convenu. Le gouvernement a étalé toutes ces difficultés et ils ont proposé quelque chose que nous avons accepté en attendant, en discutant avec nos bases, mais sinon, il y a un pas qui sera fait. D'abord, début mars, en termes de paie complémentaire, à la fin du mois de mars, en termes de paie complémentaire, et ce soir, nous avons même discuté et peut-être obtenir aussi ces compléments, soit le soir aussi, pour le mois de février. Rappelons que l'université de Kinshasa n'est pas allée en grève. On est jusque là. Oui, oui, c'est déjà. Est-ce que ça résiste? Oui, oui. La consigne est Excusez. Je vais vous prendre tous. des collègues qui ne sont pas tous. Il n'y a pas d'essai d'enregistrement. Il y a des collègues qui ne sont pas tous. Ça soit bien. Comme ça, ça va. C'est le pauvre qui a fait.